Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Alors OnePlus a fait des erreurs dans le passé avec les OnePlus 2 et OnePlus X, mais depuis le OnePlus 3, OnePlus semble vouloir faire table rase du passé. Et aujourd'hui je vous propose un petit retour sur la première Open Beta sous Android Oreo pour le OnePlus 5T. Pour commencer donc, l'Open Beta numéro 1 est sorti fin décembre. Mais il y a eu un patch de sécurité qui est sorti le 3 janvier 2018, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes avec les applications caméra tierces. Donc OnePlus l'a déployé. Si vous l'installez, n'oubliez pas d'installer cette dernière version. Le changelog est assez simple, puisqu'on a donc tout simplement les fonctionnalités d'Oreo, plus des petites améliorations sur le launcher. Je ne vais pas tout détailler. Je vais surtout vous faire un retour sur ce que j'aime bien, les petites nouveautés qui m'ont un petit peu marqué. Alors par rapport à la version sous Nougat que je vous ai présentée très récemment, les changements restent quand même relativement mineurs. En fait, tout est quasiment dans le changelog de cette Open Beta. Et on va commencer tout de suite par quelques petites améliorations sur le launcher. En fait, précédemment, on avait déjà la fonctionnalité Force Touch sur certaines applications qui nous donnaient en fait des raccourcis. C'est un Force Touch-like, puisqu'en fait c'est juste un long press. Voilà. Aujourd'hui, OnePlus a ajouté quelque chose de plutôt sympa. D'habitude, quand vous vouliez par exemple avoir des infos sur une application, d'avoir la supprimer de votre launcher ici ou de la désinstaller, vous la preniez, vous la drag and dropper en haut. Donc vous pouvez toujours le faire. Mais là maintenant, c'est en accès rapide, c'est-à-dire que vous avez directement accès à plusieurs fonctionnalités, donc supprimer, désinstaller, modifier, widget et les infos sur l'application. Donc je trouve ça plutôt intéressant. C'est bien qu'OnePlus continue justement à améliorer leur launcher. Pour les autres modifications, c'est plus propre en fait finalement à Android Oreo. Et donc on va commencer forcément par le Picture in Picture. C'est quoi? C'est un petit peu comme sur votre ordinateur, ça vous permet d'avoir différentes fenêtres. Notamment une fenêtre pour continuer à utiliser une application. Une petite pub OnePlus bien placée. YouTube, ça ne fonctionne pas. Normalement, il suffit d'appuyer sur le bouton Home et ça reste. Et vous voyez, il y a une sorte de petit... je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un petit truc. On a l'impression qu'il veut le faire, mais ça fonctionne pas. La seule application dans laquelle ça fonctionne, c'est tout simplement dans l'application Map. Donc, on démarre l'itinéraire. On fait ça, et voilà, on a bien le Picture in Picture. On peut continuer à utiliser l'application Map, tout en, par exemple, je sais pas, regarder une vidéo YouTube. Ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Maintenant, c'est dommage que ça ne fonctionne pas partout. Alors, si vous voulez voir les applications compatibles, vous allez dans Applications, Accès spécial et Picture in Picture. Là, vous avez théoriquement les applications compatibles. Donc, si vous regardez une vidéo sous Chrome, ça doit fonctionner. Bref, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé Molotov, Netflix, ça ne marche pas, YouTube non plus. C'est un petit peu dommage, mais l'idée là, c'est peut-être qu'une question d'optimisation. Au niveau des toggles, on a un nouveau design et surtout un truc qui me saoulait sur Nougat. Quand vous appuyez sur le bouton, ça vous ouvrait un sous-menu. Et bien là, quand vous appuyez sur le toggle, ça l'allume, et quand vous l'appuyez une deuxième fois, ça l'éteint. Et bien ça, j'aime bien. Après, c'est clairement un petit peu moi qui chipote, mais voilà, c'est bien, moi j'aime bien. Sinon, c'est plus une question de design, on aime, on n'aime pas, c'est une question de goût. Alors maintenant, parlons de l'expérience utilisateur général. On retrouve toujours cette expérience très rapide qui est propre à OxygenOS et à OnePlus, donc ça, pas de souci, vous ne serez pas dépaysé. J'ai quand même noté quelques crashs d'applications, des trucs un petit peu bizarres. Par exemple, quand je lance YouTube Studio, au premier lancement, en fait, il détecte comme s'il n'y avait pas de data, ce qui est très bizarre, mais ça revient immédiatement. Il y a un petit bug que j'ai noté, alors c'est un léger bug, c'est au niveau du Bluetooth. Il a souvent tendance à se déconnecter ou à être relativement instable. C'est pas rédhibitoire, c'est juste une question d'optimisation, mais c'est quand même à noter. Dommage de ne pas retrouver dans cette bêta une des fonctions phares que j'avais trouvé pour la stable en 4.7.6, qui est donc le Face Unlock dans le noir. On pouvait donc utiliser le Face Unlock dans le noir, ce qui est quand même juste impressionnant. Je pense que cette Open Beta justement a été développée un peu avant, mais bon, on suppose que ça arrivera sur l'Open Beta 2. Le Face Unlock fonctionne toujours aussi bien. D'un point de vue photo, je pense que l'algorithme utilisé sur cette Open Beta est le même que la version 4.7.4, donc avant la mise à jour 4.7.6, que je trouve vraiment mieux. On attend l'Open Beta 2 pour vraiment avoir des bonnes améliorations. Passons maintenant à l'autonomie. Alors, je vais tout de suite mettre les choses en contexte. Oui, il y a une carte SIM dedans, mais non, je n'utilise pas les datas. Il est principalement Wi-Fi, avec la localisation quasiment allumée en permanence. Régulièrement et sans aucun problème, je tiens 4 à 6 heures en termes d'autonomie. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais sur Oreo, il y a des stats de batterie beaucoup plus intéressantes, beaucoup mieux finies. Donc clairement, cette Open Beta 1, je la trouve plutôt réussie, comme très souvent sur les Open Beta depuis le OnePlus 3. OnePlus, c'est un très bon travail dessus. Il y a toujours des petits bugs, mais qui ne sont finalement pas plus rédhibitoires que ça. J'attends quand même l'Open Beta 2, où j'espère voir plus de fonctions arriver.
Là, c'est vraiment pour Oreo. Alors, si vous voulez l'installer, vous pouvez très bien le faire sans aucun problème. C'est très simple. Vous allez télécharger le fichier sur le site OnePlus officiel. Vous le mettez à la racine de votre stockage et vous faites une mise à jour locale. Maintenant, est-ce que je vous conseille de le faire? Si vous n'êtes pas un vrai fan de OnePlus qui veut tout le temps la dernière chose, ça ne sert à rien. D'autant plus que si vous voulez repasser à la stable sous Nougat, vous allez déjà d'une devoir télécharger une version spécifique de OxygenOS sous Nougat. Et en plus, vous allez perdre toutes vos données. Donc c'est une bonne Open Beta 1, mais j'attends quand même l'Open Beta 2 où j'espère voir plus de nouveautés. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito, TechCheck les amis.